La série se déroule dans l'univers Marvel, où les mutants aux capacités extraordinaires coexistent avec les humains. Cependant, ces mutants sont fréquemment punis sévèrement s'ils utilisent leurs pouvoirs, en particulier en public. Un soir, on voit une mutante nommée Clarisse s'échapper d'une prison à Atlanta. Plusieurs voitures de police la poursuivent et finissent par la coincer dans une impasse. Dans un geste désespéré, Clarisse utilise ses pouvoirs pour créer un portail rose et bleu. Elle saute rapidement de l'autre côté avant que les policiers ne puissent la rattraper, mettant ainsi fin à la poursuite. Ailleurs, on voit 3 autres mutants à proximité, John, Marcus et sa petite amie Lorna. John, qui possède des pouvoirs de prévoyance et des sens accrus, devine qu'une femme mutante se cache à proximité et est en danger. Ils décident de s'approcher d'elle et finissent par trouver Clarisse cachée dans un bureau d'un vieux bâtiment. Elle n'est pas ravie de les voir, mais le trio lui explique qu'ils font partie du réseau mutant souterrain et qu'ils sont là pour l'aider. Leur conversation est interrompue lorsqu'une escouade de police arrive et encercle le bâtiment. Ils commencent à tirer une rafale de balles, alors Lorna utilise ses pouvoirs magnétiques pour projeter les voitures de patrouille les unes contre les autres. En même temps, Marcus utilise sa capacité à manipuler la lumière pour aveugler les officiers. Les mutants tentent alors de s'enfuir, mais Marcus est malheureusement touché à l'épaule. Lorna est également capturée, ce qui pousse les autres mutants à fuir désespérément. Le lendemain matin, on voit un couple marié, Reed et Caitlin Strucker, en réunion avec le directeur de l'école de leur fils. Le couple révèle que leur fils, Andy, est constamment harcelé par ses camarades. Le directeur accepte de s'occuper du problème, mais Reed n'est pas entièrement convaincu. Il avertit que si le harcèlement continue, il sera obligé de poursuivre l'école en justice. Ensuite, Reed se rend au travail et on apprend qu'il est procureur. Il rend visite à Lorna, emprisonnée, et lui propose une réduction de peine en échange d'informations sur les mutants cachés en ville. Elle refuse de coopérer et commence à le torturer avec ses pouvoirs. Mais Reed sort un dossier et montre quelque chose à Lorna, ce qui change soudainement son expression. Elle semble effrayée, et Reed lui conseille de bien réfléchir à sa situation avant de partir. Ce soir-là, on voit Andy et sa sœur aînée, Lauren, partir pour une soirée dansante dans le gymnase de l'école. Dès leur arrivée, Lauren s'amuse avec son petit ami. Andy se retrouve seul et est bientôt repéré par ses harceleurs. Il l'entraîne dans les toilettes et l'accuse de s'être plaint d'eux au directeur. Le pauvre garçon nie, mais il commence à le tourmenter en lui versant de l'eau chaude dessus. Cela pousse Andy à crier de douleur, et quelque chose de vraiment étrange se produit. Son cri fait trembler les poutres et le gymnase s'effondre finalement. Après cela, les élèves commencent à fuir en panique. Lauren, cependant, refuse de partir sans son frère et se précipite dans les toilettes. Le bâtiment est sur le point de s'effondrer, mais Lauren utilise son pouvoir de champ de force pour former une barrière, révélant qu'elle est également une mutante. Elle parvient finalement à trouver son frère et à s'enfuir de l'école. Plus tard, à la maison, les frères et sœurs informent leur mère de tout ce qui s'est passé et révèlent qu'ils sont tous les deux des mutants. Caitlin est choquée et déchirée, car le travail de leur père consiste à traquer des mutants comme eux. À ce moment-là, plusieurs policiers arrivent à la maison pour arrêter les enfants. Caitlin refuse de les laisser entrer, mais les policiers la bousculent et forcent l'entrée. Cela laisse Lauren et Andy sans autre choix que d'utiliser leur pouvoir. Ils parviennent à repousser les policiers et la famille réussit à s'enfuir en voiture. Après un certain temps, Caitlin appelle son mari et l'informe du secret de leurs enfants. Il les rejoint bientôt dans un café et est stupéfait par cette nouvelle. Après mûre réflexion, Reed leur assure que sa famille est sa priorité absolue et qu'il ne les abandonnera pas. Il suggère qu'ils fuient vers un pays avec moins de restrictions sur les mutants, comme le Mexique. La famille s'installe alors dans un motel à proximité et décide de se cacher pour le moment. Le lendemain matin, Reed utilise ses contacts et parvient à recueillir des informations sur le groupe mutant souterrain. Il obtient le numéro de Marcus et l'appelle. Reed explique que ses enfants sont des mutants et qu'il a besoin d'aide pour les faire passer la frontière. Il révèle également qu'il poursuit Lorna, mais qu'il peut l'aider à s'échapper. En entendant tout cela, Marcus refuse d'abord, pensant qu'il s'agit d'un piège. Mais lorsque Reed lui apprend que Lorna est enceinte, il est stupéfait. Il accepte finalement d'aider la famille et donne à Reed un lieu de rendez-vous. Après un certain temps, Marcus et Reed se rencontrent dans un bar pour discuter des conditions. Marcus affirme qu'il mettra la famille en sécurité, mais Reed doit rester avec lui jusqu'à ce qu'ils aident Lorna à s'échapper. Ce soir-là, la famille Strucker retrouve Marcus dans un entrepôt, et il promet de les aider à passer la frontière. Mais soudain, le groupe est encerclé de tous côtés par plusieurs policiers. Les mutants utilisent tous leurs pouvoirs pour se défendre, mais les policiers sont équipés d'armes spéciales et les dominent. Alors que tout espoir semble perdu, Clarisse et John arrivent pour aider.
Clarisse utilise rapidement son pouvoir pour créer un portail, et le groupe le traverse un par un. Tout le monde saute et atterrit en sécurité à l'intérieur du quartier général souterrain des mutants. Mais lorsque c'est au tour de Reed de passer, Clarisse est trop épuisée et s'effondre au sol. Le portail se ferme également, laissant Reed de l'autre côté pour être appréhendé par les policiers. Ailleurs, on voit Lorna être transférée dans une prison du comté, où elle est confrontée à l'hostilité des autres détenus. Il y a un collier électrique autour de son cou, qui délivre un choc sévère chaque fois qu'elle essaie d'utiliser ses pouvoirs. De retour au quartier général des mutants, la famille Strucker s'inquiète pour le bien-être de Reed. Mais Marcus promet qu'il le retrouvera, car il a aussi besoin de lui pour faire sortir Lorna. Pendant ce temps, l'état de Clarisse se détériore, et Caitlin suggère qu'elle a besoin d'un médecin. Mais les autres mutants argumentent qu'elle est recherchée par les autorités et qu'ils ne peuvent pas l'emmener à l'hôpital. Pour aggraver les choses, Clarisse, inconsciente, commence à ouvrir aléatoirement un portail vers une route de campagne lointaine. Cela effraie les mutants, car ils ne peuvent pas risquer de révéler leur emplacement aux civils. Heureusement, Lorraine prend les choses en main et ferme le portail avec son champ de force. Caitlin révèle alors qu'elle est une ancienne infirmière et qu'elle peut aider à stabiliser l'état de Clarisse. Cependant, elle aura besoin des médicaments appropriés, disponibles uniquement à l'hôpital. Elle et Marcus prennent donc la route pour les trouver, tandis que les autres essaient de contrôler les crises de Clarisse. Ailleurs, on voit Reed détenu dans une prison, où un officier nommé Jess Turner l'interroge. L'officier tente de manipuler Reed pour qu'il trahisse les mutants, mais ce dernier refuse. Il fait plutôt appel à ses droits et demande un avocat, mais l'officier le prévient que la situation a dépassé le cadre de la loi. Pendant ce temps, Marcus et Caitlin arrivent à l'hôpital, et elle révèle que les médicaments dont ils ont besoin se trouvent aux urgences. Comme ils ne peuvent pas y entrer sans raison valable, ils exposent la blessure par balle de Marcus à l'épaule. Ils se dirigent ensuite rapidement à l'intérieur, prétendant être un couple. Après cela, un médecin recoue sa blessure et parle en privé avec Caitlin. Il remarque des ecchymoses sur sa tête et demande s'il s'agit de violences domestiques. Mais Caitlin écarte ses inquiétudes et prétend que c'est juste un accident. Après le départ du médecin, elle se déguise en infirmière et vole les médicaments nécessaires. Pendant ce temps, au QG des mutants, l'état de Clarisse commence à s'aggraver, et elle crée des portails de plus en plus fréquemment vers le même endroit. Les mutants voient plusieurs policiers de l'autre côté, et Lorraine parvient à fermer le portail avec grande difficulté. Cependant, John sent que les policiers appellent une équipe du SWAT, et ils n'auront pas autant de chance la prochaine fois. Sans autre option, le groupe décide d'évacuer et commence à quitter le bâtiment. Les portails de Clarisse continuent de semer le chaos et de déchirer l'endroit. Mais avant que les choses ne deviennent catastrophiques, Caitlin arrive et administre les médicaments à Clarisse. Cela stabilise enfin son état, et elle revient à la normale. Dans une autre scène, Jess retrouve Reed et lui montre des images de policiers interrogeant sa mère. Reed, furieux, affirme que sa mère n'a rien à voir avec tout ça. Mais Jess s'en moque et menace d'accuser toute sa famille de terrorisme. Finalement, Reed cède et accepte de coopérer. Mais il pose une condition, il conduira les policiers au QG des mutants à condition qu'il laisse sa famille tranquille. Jess accepte volontiers l'accord et informe Reed qu'il a fait le bon choix. Ailleurs, le groupe de mutants commence à discuter de la manière de faire sortir Lorna de prison. Clarisse est leur meilleure option, car elle est la seule à posséder des pouvoirs de téléportation. Marcus suggère donc que John l'entraîne, comme il a formé d'autres mutants dans le passé. Plus tard, John parle avec Clarisse, qui révèle qu'elle n'a pas pu utiliser ses pouvoirs depuis sa guérison. Elle explique aussi que ses capacités sont déclenchées par des émotions fortes comme la peur ou l'amour. Une femme nommée Sonia observe leur conversation et parle ensuite en privé avec John. Elle est une mutante capable de modifier ou d'implanter des souvenirs dans l'esprit des autres. Sonia propose d'implanter un souvenir dans l'esprit de Clarisse pour lui faire croire qu'elle et Lorna étaient les meilleurs amis, ce qui la motiverait. Cependant, John refuse, sachant qu'une telle action pourrait avoir de graves conséquences à long terme. Plus tard dans la nuit, Caitlin réveille ses enfants et les informe qu'elle sort en cachette pour rencontrer leur oncle Danny afin de demander de l'aide. Les enfants sont contre cette idée, mais ils ne veulent pas la laisser partir seule. Ils proposent donc de l'accompagner et de la protéger en cas d'attaque. Le lendemain, John commence à entraîner Clarisse et lui demande de se concentrer sur quelque chose de significatif et d'important pour elle. Cependant, il sent bientôt que Caitlin et les enfants se sont échappés la nuit précédente et devient inquiet. John informe rapidement Marcus de la situation, avertissant que si la famille est capturée, elle pourrait être forcée de révéler l'emplacement du QG des mutants. Les deux hommes sont frustrés par la stupidité de Caitlin et partent sauver la famille avant que les policiers ne les atteignent. Pendant ce temps, Caitlin et ses enfants arrivent chez son frère Danny, où les frères et sœurs échangent une étreinte émotive. Il les invite à entrer,
et Caitlin le supplie d'utiliser ses connexions pour faire libérer Reed de prison. Cependant, Danny refuse, affirmant que depuis la diffusion des nouvelles, toutes les personnes influentes ont coupé les ponts avec lui. Il déclare que sa propre famille est en danger et qu'il ne veut pas aller en prison. Danny leur permet de rester une nuit et leur offre tout l'argent de son coffre-fort, mais c'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Dans une autre scène, Jess attache un émetteur à la cheville de Reed et le libère pour mener une opération de filature. L'émetteur suivra sa position, et il ne pourra s'en débarrasser qu'en se coupant la jambe. Ensuite, Reed se rend au bar où il était plus tôt et s'approche du barman, qui est également un mutant. Il prétend s'être échappé de prison et supplie le barman de le conduire à Marcus pour retrouver sa famille. Le barman est d'abord méfiant mais accepte finalement de l'emmener à l'endroit où les mutants le trouveront. En attendant, il conduit Reed dans une arrière-salle où une mère mutante innocente et sa fille attendent déjà. La mère soulage Reed de la douleur de sa blessure et révèle qu'elles vont également au QG des mutants ce soir. Plus tard dans la soirée, le barman conduit la mère, sa fille et Reed jusqu'au point de rendez-vous. Reed garde un visage sérieux tout au long du trajet, alors la petite fille le rassure en lui disant que tout ira bien. Elle affirme qu'il se dirige vers un endroit sûr où les méchants ne les trouveront pas. En entendant ces paroles innocentes, Reed est submergé par la culpabilité et demande immédiatement à ce que le véhicule s'arrête car la police les suit. Le barman est choqué par cette information mais dit qu'il ne peut pas arrêter le véhicule. Reed ouvre alors la porte et saute tout simplement dehors. Le barman utilise ensuite ses pouvoirs pour faire disparaître le véhicule, leur permettant de fuir les policiers. Peu après, Jess approche Reed, qui est allongé au sol, et lui annonce qu'il a perdu sa seule chance de revoir sa famille. Le lendemain, Caitlin continue de supplier son frère, mais il refuse de changer d'avis. Pendant ce moment tendu, Marcus et John arrivent à la maison et insistent pour que Caitlin et les enfants les accompagnent. Daniel est choqué de les voir et exige de savoir qui ils sont. Mais ils sont interrompus par des bruits à l'extérieur, révélant qu'un groupe d'hommes du voisinage s'est rassemblé. Ils ont appris l'arrivée de Caitlin et exigent de voir les enfants mutants, sur lesquels repose une prime de 300 000 $. Danny sort immédiatement et essaie de faire partir les hommes. Il prétend que personne n'est à l'intérieur et qu'il est seul. Cependant, les hommes frappent Danny au visage et se précipitent vers la maison. Cela met Andy en colère, alors il utilise ses pouvoirs pour briser la porte. Il veut maintenant se battre contre eux, mais John et Marcus l'en empêchent. Il monte plutôt dans une voiture et tente de fuir, mais la foule d'hommes en colère commence à les poursuivre. Un John désespéré contacte alors Sonia et l'informe de la gravité de la situation. Suite à cela, Sonia s'approche de Clarisse et lui demande de créer un portail, mais cette dernière en est incapable. Quand rien d'autre ne fonctionne, Sonia implante de faux souvenirs dans l'esprit de Clarisse, où elle et John s'embrassent et tombent amoureux. C'est un souvenir puissant, et désormais Clarisse a quelque chose qui lui tient à cœur. Sonia révèle que John est en danger, alors une Clarisse inquiète la suit jusqu'au milieu d'une route ouverte. Elle ouvre alors un portail suffisamment grand pour laisser passer une voiture, permettant au groupe de mutants d'échapper en toute sécurité à la foule. Après cet incident, Clarisse serre John dans ses bras avec affection, exprimant à quel point elle est soulagée de le trouver sain et sauf. Cela déroute John, qui parle en privé avec Sonia pour lui demander ce qui se passe. Sonia révèle qu'elle a implanté à Clarisse les souvenirs de ce qui s'est passé entre eux dans le passé. Nous apprenons alors que Sonia et John ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ont décidé de ne pas sortir ensemble pour le bien de leur mission. John est stupéfait de réaliser que ses souvenirs sont maintenant implantés en Clarisse, et il sait que cela ne finira pas bien.